Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel pour faire deux gros chignons sur une wig. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est la perruque que je portais à la Made in Asia dimanche. Donc si jamais vous allez à la Made in Asia, donc à Bruxelles, peut-être qu'on s'y retrouvera. N'hésitez pas à venir me voir si jamais vous m'y croisez et que vous y allez. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer la coiffure que je porterai ce jour-là. Donc je la fais à l'avance et comme ça c'est bien, je devrais même pas la refaire le jour même et ça c'est merveilleux quand même. Donc voilà, et je vais poster cette vidéo vendredi, donc demain vu qu'aujourd'hui on est jeudi. Pour la simple et bonne raison que j'aurais dû en fait penser à annoncer que je venais à la Made in Asia la semaine passée dans ma vidéo et je l'ai pas fait. Mais si je vous dis dimanche que je serai dimanche à la Made in Asia, ça va être un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Donc voilà, la wig que j'ai choisi de porter c'est celle-ci. Donc c'est une blonde très claire avec quelques petites mèches roses sur l'arrière des cheveux. J'ai choisi de mettre celle-là parce que je vais probablement porter une robe Angelique Pretty Mint avec des fleurs, dont j'ai encore oublié le nom parce que de toute façon les noms, enfin voilà. Donc de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser la même chose? Un petit peigne, des pitines élastiques et des synopines. Et je sais bien qu'en France et même d'autres endroits en Belgique, des synopines ça ne vous évoque rien. Ce sont des petites pinces comme ceci. Donc voilà, ici à Charleroi, on appelle ça des synopines. C'est bien pratique d'avoir un nom pour ce genre de pince d'ailleurs, donc appelez tous ça des synopines et comme ça tout le monde sera content. Et vous allez avoir besoin de lac. Voilà, voilà. Notre première étape va être la suivante. Ah oui, vous avez besoin d'un wig cap aussi, ça me semble logique. Nous nous attachons les cheveux. On se retrousse les manches pour se sentir plus puissant et prêt à affronter le danger. Alors, hop, opération tête de blanc. Ou opération swag absolue ou peu importe. Voilà. On va essayer de rentrer les petits cheveux. Quand je mets des perruques normales et donc pas des lace front, j'ai tendance à faire passer le haut de mes oreilles dans le wig cap. Pourquoi? Parce que comme c'est une matière en bas, ça fait pas mal comme les gros élastiques des wig cap en matière un peu filet comme ça. Et du coup, comme j'ai tous les cheveux qui dépassent ici et qu'ils sont assez longs et que c'est pas beau, c'est plus facile. Donc comme d'habitude les perruques se présentent comme ceci à l'intérieur. Donc la première chose que je vais faire c'est attacher les petites attaches dans les emplacements prévus pour. Après ceci nous enfilons notre merveilleuse perruque. Voilà. Voilà, et nous ressemblons à une créature de rêve. Je me fais penser à la chienne dans La Belle et le Clochard, là. Celle qui chante « Il se traîne ». Bref, cette brosse n'est absolument pas adaptée aux perruques, mais cela n'est pas grave. Hop, on refait... Hop. Un petit coiffage rapide, je ne vois absolument rien parce qu'il va falloir que je crêpe la mèche. Je vais faire ma mèche tout de suite parce que ça m'embête. Voilà, pour faire votre mèche, une fois que vous avez la séparation que vous souhaitez, hop, voilà, vous prenez votre mèche comme ceci, vous l'attrapez et on va venir crêper par en dessous. Tadam! Et puis vous avez une mèche digne de Ariel. Et on va venir mettre blindé de lac. On en met en dessous aussi. Vous allez en avoir plein la figure, mais c'est pas grave, on aime ça la laque. Ou pas.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'office garder une partie de mèche à l'avant. Bon, toi aussi, vu que tu as l'air plus courte. Voilà, ces cheveux-là, je ne vais pas les utiliser. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus joli. Enfin, ça dépend de la forme de votre visage, mais en tout cas, sur moi, c'est plus joli d'avoir toujours deux mèches qui restent à l'avant comme ceci. Donc, pour être sûr de ne pas les prendre, je vais faire quelque chose de magnifique, c'est-à-dire que je vais les attacher sous ma tête, pour être sûr de ne pas les choper. Attention. Seigneur, je suis d'une beauté à toute épreuve, j'adore. Du coup, il nous reste une moitié de cheveux par ici, une moitié de cheveux par là. Je vais un peu tâter. Ouais, admettons. Voilà, hop. Donc, il va falloir essayer de faire monter les cheveux le plus haut possible, tout en gardant la partie basse assez pendante. Parce que si vous la tirez trop vers le haut, on va voir le bas du filet de votre perruque et ça, c'est pas très très beau. On coiffe, on laisse pendre un peu les cheveux vers le bas. Et comme l'élastique va d'office être trop bas, on va tirer sur le haut surtout. Hop, hop, hop. Une fois qu'on a fait notre élastique, qu'on a fait notre petite queue, on tire vraiment bien les cheveux sur le haut. On s'en fout d'avoir des cheveux qui dépassent parce que comme on va faire un chignon, bon, ça ne se verra pas. Voilà, donc là nous avons les élastiques plus ou moins à la même hauteur, en tout cas ça a l'air. Yes. J'ai trop l'air d'un manga comme ça, c'est abusé. Ah oui, aussi je vous déconseille de faire ça avec votre perruque préférée hein, parce que concrètement ça laisse un peu de séquelles. Voilà. Donc ce que nous allons faire ici, c'est un gros boudin freestyle, n'importe comment. Je vous conseille peut-être de tourner un petit peu les cheveux sur eux-mêmes pour avoir plus facile. Hop. Vous essayez d'avoir une forme qui vous plaît et dès que vous avez la forme, vous gardez bien votre main appuyée. Hop, et de une. S'il vous en faut 20 par côté, il vous en faut 20 par côté, mais le but c'est que ça tienne. Donc, ah que c'est dur d'ouvrir ces trucs là avec une seule main et des faux ongles les gars. C'est hyper dur. Bon, voilà, là j'en ai une. Je vais essayer de venir plus près. Hop, on en met par exemple une là en dessous. Hop. Alors après ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite tresse avec une fine mèche qui nous reste ici. Hop. Hop, et nous allons venir faire un petit tour. Mais d'abord j'aimerais que cette pince tienne comme il faut. Hop. Sans faire partir d'autres. Et quand vous avez fini de faire le tour avec votre petite tresse, on vient la piner, si on y arrive. Je suis pas douée en coiffure de base, mais alors en coiffure à faux ongles. Voilà. Alors concrètement la tresse ne se voit quasiment pas. C'est juste pour avoir un petit apport en plus en fait concrètement. Voilà. On tire un peu sur les cheveux du bas ici pour ne pas que
on voit ce qui se passe là-bas en dessous, n'est-ce pas? Voilà, nous avons un côté de fait. C'est parti pour l'autre côté. Donc n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez la forme qui vous plaît. Là ici, vu que j'ai deux couleurs, je vais d'office un peu plus chipoter pour que les deux couleurs donnent bien et que ça fasse vraiment un mix entre les deux. Sinon, c'est bizarre. Et voilà, donc vous avez le résultat ici, deux petits chignons sur la perruque. Donc l'arrière ça donne ceci. Et à l'avant ça donne ceci. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, bien sûr moi je vais accessoriser. Voilà, donc par exemple avec un gros nœud. J'ai pris un plus petit nœud pour tester aussi ce que ça fait avec un plus petit nœud. Hop, on peut passer le serre-tête comme ceci, j'aurai plus facile avec le miroir. Donc voilà, avec un plus petit nœud. Donc moi ce que je vais faire sûrement c'est que je vais rajouter des trucs ici, je vais peut-être mettre des petits nœuds en plus ou quoi, je sais pas encore ce que je ferai dimanche. Mais j'aurai cette perruque avec cette coiffure. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'en retrouverai certains d'entre vous à la Made in Asia le dimanche. Je dirais peut-être le samedi aussi mais j'en suis pas très sûre, le dimanche c'est sûr, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.